Salut à tous, c'est Nisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le tweak Aid Me X disponible pour 2,99$ sur la source de Big Boss. C'est la mise à jour du tweak Aid Me pour iOS 9. Et donc ce tweak est en quelque sorte le concurrent de Springtomize qui n'est pas encore disponible pour iOS 9, qui permet bien de configurer dans son intégralité iOS. Donc pour cela, dans les réglages, vous allez avoir une nouvelle section. En haut, vous allez et juste en dessous, dans configuration, vous allez pouvoir modifier chaque élément qui compose iOS. Donc on a les alertes, les animations, le multitâche, le control center, le dock, les dossiers, le force touch, l'écran d'accueil, les icônes, l'écran de verrouillage, le centre de notification, la barre de statut. Ensuite on va avoir un mode avancé, donc là ça nous intéresse moins, et un moyen de faire une sauvegarde simplement en cliquant dessus pour la restaurer et en cliquant en haut à droite sur plus si on veut en créer une. Donc voilà. Ensuite on va voir chaque étape, et donc je vais pas faire 50 respring, mais je vais vous montrer, je vais vous expliquer les différents réglages et vous montrer ce que j'ai appliqué. Ici dans alerte, ça va être tout ce qui est pop-up, donc les pop-up qui vont apparaître par exemple pour vous dire que vous êtes connecté dans un jeu à Game Center, un pop-up pour vous dire que votre accessoire n'est pas supporté, des choses comme ça que vous allez pouvoir cacher. Pareil pour les données cellulaires, la localisation, le mode économie d'énergie, plutôt le fait que vous avez plus trop de batterie. Alors comme dans toutes les sections de réglage, si vous cliquez sur Reset Alert Setting, ça va remettre à 0. Donc voilà. Ensuite dans les animations, vous allez pouvoir choisir la vitesse des animations, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle les icônes les applications s'ouvrent. Donc voilà, il y a une certaine vitesse de configurer. Ensuite, je vais avoir dans App Switcher plusieurs choses. Je vais pouvoir par exemple changer la couleur des applications inactives. Donc regardez à quoi ça ressemble. Ici Battery Life apparaît en noir, et si je vais en dessous et que je change la couleur, donc avec la palette qui est juste ici, donc voilà, je vais pouvoir régler un petit peu tout ça. Tac, je vais faire ça, et en même temps je vais cacher juste deux petites choses. Voilà, donc je retourne dessus et donc ça apparaît en vert, et en plus vous n'avez plus les icônes qui apparaissent ni le nom des applications qui apparaissent au dessus. Donc vous voyez qu'on peut cacher pas mal de choses avec tout ça. On va pouvoir changer le flou qui apparaît sur le fond d'écran parmi toute une liste. Donc vraiment beaucoup de choses. Ça prendrait énormément de temps de vous détailler chaque option. Donc voilà, je vais résumer un petit peu. Là, ça modifie le flou sur la carte de l'écran d'accueil, donc sur cette carte là. Donc voilà. Ensuite, dans le control center, voici à quoi il ressemble avec les réglages qui sont appliqués juste ici. Regardez, tac, les bords sont arrondis, je n'ai plus de séparateur. Si je coche ces différentes options, je vais pouvoir cacher chaque élément, donc airdrop, le contrôle de luminosité, le réglage de la musique, et donc voilà à quoi il ressemble. Il n'y a quasiment plus rien, donc ce serait un peu dommage. On va plutôt mettre comme ça. Tac, vous pouvez voir que vous pouvez choisir donc d'afficher juste certains éléments, et donc réduire la taille de votre dock, le rendre plus stylé, et donc on peut même le désactiver sur l'écran d'accueil. Donc sur l'écran de verrouillage, pour plus qu'il n'apparaisse. Voilà, on va pouvoir modifier plusieurs choses. Là aussi, le flou qui compose le fond du control center. Ensuite, le dock, vous pouvez voir juste en bas qu'il a un certain flou. On va pouvoir le modifier. On peut même le rendre transparent si on veut. Donc voilà à quoi ça pourrait ressembler. Donc normalement, pour chaque réglage, il faut faire un respring en haut à droite. Mais là pour la vidéo, je ne vais pas le faire. Mais pour certains réglages, ça fonctionne sans respring. Donc ensuite, les dossiers, on va pouvoir cacher l'icône, cacher le flou. Donc par exemple, ça ressemble à ça ici. Je n'ai plus de fond. Et si je pince, je peux fermer le dossier en pinçant avec 2 doigts. Donc il suffit de choisir Pinch to Close, juste ici. Ensuite, on va pouvoir modifier le menu du Force Touch. Lorsque vous faites sur une icône, vous allez pouvoir choisir le taux d'arrondi des angles, la taille, la couleur, etc. Toujours avec la palette. Ensuite, sur l'écran de verrouillage, vous allez pouvoir cacher les page dots. Donc ce sont les petits points qui apparaissent normalement juste au-dessus du dock qui vous indiquent à quelle page vous êtes rendu. Ici, vous allez pouvoir cacher le spotlight, donc vous voyez qu'en haut je n'ai rien, et à gauche non plus, je ne peux plus accéder au spotlight. Je vais pouvoir cacher
désactiver le zoom sur le fond d'écran, désactiver le parallaxe également, donc l'effet qui fait que lorsque je bouge l'écran, et bien le fond d'écran bouge avec lorsque vous bougez votre appareil. Ensuite sur l'écran d'accueil on va pouvoir modifier pas mal de choses, cacher le bouton annuler, le bouton d'urgence, cacher la fonction pour ouvrir rapidement l'appareil photo. Donc voilà, plusieurs choses. On va pouvoir modifier aussi la date, la cacher si besoin. Donc moi par exemple ça ressemble à ça. Vous voyez qu'il n'y a que l'heure. Si j'attends un petit peu, vous allez voir qu'au lieu de glisser pour déverrouiller, eh bien il y a marqué Hey en bas. Donc vous pouvez le voir ici. C'est un texte qui se configure. On va voir juste en bas où ça se fait. Donc par exemple le texte réessayer également que vous voyez, on va aussi pouvoir le changer. Donc tout ça c'est en bas. Donc par exemple pour le texte réessayer c'est ici, vous pouvez taper le texte que vous voulez. Et pour le texte qui apparaît c'est ici, donc hey, c'est ça que j'avais écrit. Ensuite vous cliquez sur save et ça sauvegarde. Ensuite dans le centre de notification vous allez pouvoir le cacher complètement, cacher les séparateurs, la barre de statut, plein de choses. Ensuite dans la barre de statut vous allez pouvoir cacher par exemple l'icône d'activité, l'icône d'alarme, l'icône de batterie, pas mal de choses là aussi. Donc pour tout ça il faut faire un respring, mais là vous voyez que par exemple la batterie a disparu. On peut cacher le nom de votre opérateur également, la date si je clique ici, l'heure. Donc vraiment beaucoup de choses là aussi, vous allez pouvoir cacher, vous pouvez modifier le format d'heure aussi. Et enfin eh bien la barre de Advanced et Time Machine, ce que je vous avais montré précédemment. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!